Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle présentation de livre. Le livre s'appelle La stratégie de l'émotion de Anne-Cécile Robert, publié chez Lux. Alors Lux, c'est une maison d'édition qui est au Canada, à Montréal. Je suis allé voir leur site, ils produisent les bouquins de Noam Chomsky et Naomi Klein. Ils sont plutôt de tendance libertaire, anarchiste, contestataire, quoi, engagé. Le livre a une préface de Éric Dupond-Moretti. Donc vous connaissez Éric Dupond-Moretti, c'est l'avocat qui fait libérer beaucoup de gens. Qui est Anne-Cécile Robert? Alors moi je suis allé voir sa page Wikipédia, donc ils disent que c'est une journaliste spécialiste des institutions européennes et de l'Afrique, membre du comité de rédaction du directoire au monde diplomatique, s'intéresse particulièrement au système politique et institutionnel de la démocratie, ses limites et fonctionnement. Docteur en droit européen, elle est également professeur associé à l'Institut d'études européennes à l'Université Paris 8. Elle est opposée au projet de constitution européenne. Elle est vice-présidente de l'association pour une constituante. Donc en fait, c'est une spécialiste des questions européennes. La constituante, c'est ce qu'on entend beaucoup en ce moment avec notamment le RIC et les Gilets jaunes. Je suis allé voir leur site, ils ont un site internet qui a l'air quand même assez intéressant. Je vous mettrai peut-être le lien. Ça s'appelle pouruneconstituante.fr. Alors ce livre, je l'ai trouvé sur YouTube en écoutant une chronique d'un YouTuber qui a un site internet qui s'appelle Let It Be. Et il y a la chanson des Beatles. Donc je vais voir un petit peu et je lui donnerai mon avis sur ce livre. Dans son introduction, elle reprend les travaux de Naomi Klein sur la stratégie du choc. Alors je vous explique un petit peu, j'ai déjà fait une note de lecture sur Naomi Klein, mais c'était sur un autre livre. La stratégie du choc, c'était un livre qui parlait des mesures mises en place après les catastrophes. Alors ça peut être des catastrophes économiques, météorologiques, nucléaires. En fait, dans ce moment-là, les gens pensent à leur sécurité, ils pensent pas que ça va leur coûter beaucoup d'argent et les États profitent de ces moments-là pour faire financer à des multinationales, à des grosses boîtes, je pense qu'ils doivent être dans le coup. Elle nous parle donc de Victor Hugo, elle nous parle donc de gens qui ont fait des textes sur les malheureux, et puis il y a une très belle phrase, elle dit le méchant à l'appui du malheureux. Elle revient aussi sur l'épisode de la Grèce, la Grèce qui s'était gravement endettée et tout le monde en fait soutient la Grèce, mais c'est quand même l'Union européenne qui a eu le dernier mot. Elle nous parle des marches blanches qui ont lieu bien souvent après un crime ou quelque chose vraiment qui a touché la population, par exemple un enfant qui a été tué. Alors on nous raconte que ça vient en fait de l'époque en Belgique en 1995 quand on a retrouvé enfin, Marc Dutroux. Et donc, elle nous parle de ça, elle nous explique un petit peu l'avancée et comment ça a été mis en place et le but que ça a. Le but, ça, ben, c'est en fait, c'est de donner un aspect humain à la victime et uniquement à la victime. Bien souvent, les gens sont habillés en blanc, ils ont des fleurs blanches et puis il y a pas d'acte de méchanceté, de violence dans tout ça. Moi qui regarde souvent les émissions sur les crimes, je regarde les vieilles émissions de Faites entrer l'accusé. Vous voyez, des fois, il y a le père de la victime qui insulte, qui va même voir, même essayer de taper les gens dans la manif. Donc on voit bien le changement de fonctionnement depuis ces marches blanches, qui en fait sont juste là pour annihiler en fait la colère. Donc les gens se regroupent derrière ces marches blanches. Elle en vient nous parler aussi des États-Unis. Alors aux États-Unis, comme en fait il y a il faut être politiquement correct, il y a même des gens qui ont des zones où on peut éviter le conflit. Deux personnes qui se disputent, on peut éviter le conflit en invoquant le malaise du conflit. Ils appellent ça les safe zones. Après, il y a aussi des gens qui, eux, relisent les bouquins et qui les corrigent pour pas heurter les minorités sexuelles, de genre, identitaires. Donc, il y en a qui disent que c'est de la censure et puis eux, ils disent non, qu'en fait, c'est pour que ça aille mieux.
Mais un truc intéressant, elle dit qu'il n'y a pas de marche blanche quand on ne connaît pas en fait l'agresseur. Quelqu'un qui se suicide à cause de son travail, il n'y aura pas de marche blanche. Les migrants qui sont noyés dans la Méditerranée, il n'y aura pas de marche blanche. Parce qu'il n'y a pas de... Physiquement, on n'a pas d'agresseur. Elle en vient nous parler du devoir de mémoire. Alors, ça concerne plus la Shoah, et elle nous dit que c'est un piège. C'est un piège parce qu'il n'y a aucune relation entre les millions de morts de la Seconde Guerre mondiale et les enfants tués à Toulouse par Mohamed Merah. Et elle nous dit donc que c'est un piège. Elle nous parle aussi du détail de l'histoire, hein, donc la célèbre phrase de Jean-Marie Le Pen, qui en fait a regroupé les gens, encore une fois, derrière ce devoir de mémoire. Après, elle nous parle aussi des gens qui sont souvent à la télévision, qui font, euh, allez, je vais dire le nom, vous parlez de Christine Angot. Christine Angot, qui est en fait une personne qui est tout le temps dans l'émotion, euh, qui, qui, qui est hystérique à la télé. Et moi, je pense qu'en fait, ces gens-là sont invités bon, pour faire de l'audimat, mais en même temps aussi, c'est pour vraiment centrer l'émotion, dire attention, il faut pas faire ci, il faut pas dire ça. Ce sont quelque part, je dirais pas que c'est eux les professionnels de l'émotion, mais ils sont utilisés pour ça en fait. Les idiots utiles, hein. Elle nous interroge en nous disant comment on peut assimiler une société qui se dénigre. Le vivre ensemble, c'est aussi la mémoire commune, mais pas contre nous. Et elle dit que dans un futur proche, peut-être même ces livres pourraient être interdits. On pourrait même un jour trouver immoral de manger à côté d'un SDF qui, lui, ne mange pas. Au fil des pages, on voit qu'elle prend les faits divers qui ont marqué les médias, qui ont pas fait couler beaucoup d'encre, les accusations de viol des grandes personnalités, des meurtres, Laetitia Daval, et puis elle prend les présidents aussi qui ont utilisé des phrases ou des méthodes qui se sont avérées des fois bizarres. Quand par exemple il y a des grandes décisions qui se décident au niveau international et que nous on fait la promotion, enfin on fait l'enterrement d'une star, Johnny Hallyday, qui monopolise plus l'attention que la décision internationale qui risque une guerre mondiale. Euh, on voit bien la sélection. Et c'est la sélection qui fait pleurer dans les chaumières en fait, parce que ça fait vendre dans les médias, et puis parce que c'est aussi un moyen d'utiliser cette forme, alors elle dit lacrymale, c'est pour dire les larmes, cette forme de souffrance. Bon, clairement, on voit que tout ça, c'est de la com. Alors, elle parle souvent uniquement du modèle occidental, hein, et les États-Unis et puis l'Europe. Après, moi, dans ma conclusion, je l'ai déjà ma conclusion, hein. On verra ça ensemble. À la fin du livre, elle nous parle en fait de la raison et de l'émotion. Elle prend comme exemple le droit des animaux. Maintenant, c'est vrai qu'on est en pleine émotion quand on voit des animaux torturés ou qui sont tués de manière dégueulasse, mais ça reste quand même des animaux. Donc la peine d'une personne qui perdrait son chien ne justifie pas une mesure qui serait la même que pour un homme. Je m'explique. Un chien qui se fait écraser par une voiture, bon ben la personne qui a écrasé le chien, elle ne mérite pas la prison à vie ou la peine de mort. Donc elle enchaîne avec des phrases de Haddock Huxley dans le livre Le meilleur des mondes et de Édouard Bernays, encore lui, hein. Alors je vous invite à aller voir ma note de lecture sur Édouard Bernays. Puis il y a plein de passages de livres que je connais, surtout sur la sociologie. Bon, en conclusion, moi je vais dire ce que je pense. Bon, mais c'est alors la société sur l'émotion. Alors moi je pense que l'émotion c'est une caractéristique féminine. Et dans une société qui se féminise, eh ben, on a de plus en plus d'émotifs, c'est évident. Surtout dans notre Occident, puisqu'elle ne parle pas trop des autres pays, hein. Elle parle des hommes forts comme Poutine, et encore là, elle n'est pas au courant, il y a eu Bolsonaro. Donc ça, c'est la réponse à la féminisation de la société, hein, les hommes à poigne. Sur ce, je vous conseille ce livre, il est quand même très 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 intéressant, c'est un des meilleurs livres que j'ai lus.
Je vous le conseille chaudement. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas, abonnez-vous et mettez un pouce. Merci.